Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, intervention de Samba David. Bénin par M. Bandakani et pour finir, actualité au Burkina Faso. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, intervention de Samba David sur Afrique Média TV. Oui, la Côte d'Ivoire est actuellement enceinte et elle va enfanter d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Très bientôt, parce que tous les Ivoiriens aujourd'hui sentent le mal de l'enfantement. Ouais. Oui, depuis 4 ans, voire 5 ans bientôt, la Côte d'Ivoire a été prise en otage par des individus qui aujourd'hui sont obligés de venir à la table de négociation parce qu'une force est née, la CNC, qui regroupe aujourd'hui les alliés de Ouattara hier, les adversaires d'hier qui se sont mis ensemble parce que pour eux, l'objectif, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire. Changer la Côte d'Ivoire. Et nous remercions Alassane Dramane Ouattara parce que de par ses actes, les Ivoiriens se sont mis ensemble. De par sa décision impopulaire, ses alliés d'hier, ceux qui ont même voté pour eux hier, se sont désolidarisés de lui et sont venus vers la CNC qui aujourd'hui est une force avec laquelle il faut compter. Il faut dire, quand une mesure impopulaire est prise en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la destruction du commerce, du petit commerce, parce qu'il faut dire 90% ou bien 70% du moins du commerce en Côte d'Ivoire est dans le secteur informel, des activités. Mais je pourrais dire 80% de ceux qui exercent ce commerce dans le secteur informel sont ressortissants du Nord, ça il faut le reconnaître, mais en majorité les électeurs de Ouattara, qui aujourd'hui qui est en train d'indigner par ces méthodes de ville propre, en cassant tout le petit commerce. Aujourd'hui, tous les quartiers précaires, mais personne ne quitte son village pour venir à Abidjan pour habiter dans un trou. Personne ne quitte son village pour venir à Abidjan pour habiter dans les quartiers, dans des maisons en baraque. Mais c'est parce que les moyens ne sont pas. Mais ces gens-là ont toujours habité ces quartiers et il a fallu l'avènement Ouattara pour que ces maisons-là soient brisées, soient cassées. Et aujourd'hui, le CNC veut changer tout cela. Et ces personnes dorment à bas l'étoile. Le CNC veut changer tout cela. Oui, la CNC vient pour mettre fin. Et la CNC, est-ce qu'elle est capable de faire le poids aujourd'hui face à Alassane Dramane Ouattara? Si on accepte le fait que la machine électorale est entre ses mains, est-ce que vous pensez que l'avenir de la CNC est radieux? Voilà, nous ne voulons pas aller aux élections pendant que la machine électorale est entre les mains de Ouattara. Voilà, nous voulons que la machine électorale soit indépendante, qu'elle soit neutre et que nous puissions compétir. Parce que si nous compétissons de façon saine, Ouattara ne pourra pas avoir 10%. Et pensez-vous pouvoir amener le régime en place à refaire, si ce n'est reformer cette... bon, nous parlons bien sûr de la commission électorale. Oui, nous avons dit, la CNC a dit dans ces conditions, pour des élections crédibles, apaisées, la dissolution pure et simple de la CEI. Et ça a été dit. Nous ne pourrons pas aller aux élections avec cette CEI-là. Nous avons dit, pour que nous puissions être réconciliés d'abord, avant d'aller voter, il faut une réconciliation. Et pour cette réconciliation, ça passe par la libération des prisonniers politiques. Qui ceux-là sont pris en otage par Ouattara, parce qu'on ne leur reproche rien. Qui Ouattara aujourd'hui est président de la République et il est aujourd'hui le procureur de la Côte d'Ivoire. Qui décide de mettre qui il veut en prison quand il pense que tu veux entrer en contradiction avec lui. Donc la CNC est une machine que Ouattara même connaît, la preuve. Depuis que la CNC est créée, elle a adressé des courriers à Ouattara pour une rencontre. Ahmed Bakayoko, tout ça. Ça n'a jamais eu d'effet. Mais après le meeting de Yopougon le 20 juin dernier, le 22, la CNC a été reçue par Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, c'est en train de bouger. Nous avons reçu la CEDEAO, nous avons reçu l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis en train d'appeler la CNC. Tout le monde veut rencontrer la CNC. C'est une force qui s'oppose, qui s'impose du moins. Et c'est en s'imposant qu'on signale son existence. Je pense que la CNC invite les Ivoiriens à une colère sainte. C'est parce que les gens se sont mis en colère que les femmes ont eu un droit de vote. C'est parce que les hommes se sont mis en colère qu'aujourd'hui on parle de droits de l'homme. Nous appelons les Ivoiriens à se mettre en colère, une colère sainte. Parce que certains Ivoiriens se sont mis en colère, ils ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire, ils ont détruit. Nous demandons aux Ivoiriens de se mettre en colère pour construire une nouvelle Côte d'Ivoire, penser une Côte d'Ivoire aux côtés de la CNC. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, il y a une question de téléspectateur ici, M. Diego Frédéric, de la Côte d'Ivoire, qui nous dit, pour vous, question pour vous, Samba David,
La CNC peut-elle faire le poids si en son sein il y a division? Et il nous parle du cas de Mamadou Coulibaly. Il n'y a pas de division au sein de la CNC. Au sein de la CNC, nous permettons la contradiction. Oui. Voilà. Et Mamadou Coulibaly a son point de vue qu'il donne. Et il faut dire qu'il y a une désinformation faite par les journaux verts. En Côte d'Ivoire, il y a 2 journaux. Quand vous dites les journaux verts, justement, c'est Oui, en Côte d'Ivoire, il y a 2 journaux. Il y a des journaux qui exigent le changement et il y a des journaux qui résistent au changement. Il y a 2 camps. Le camp du bien et du mal qu'on dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, le bien, c'est lequel? Quand les journaux verts que je ne voudrais pas citer, Oui. pour ne pas faire la publicité gratuite, Oui. voilà, prêtent des déclarations à Mamadou Coulibaly, c'est pour fragiliser, c'est pour jouer sur le moral de la population ivoirienne qui est déjà déterminée. Il n'y a pas de division à la CNC, il n'y a pas de départ de Mamadou Coulibaly de la CNC. Avant que je ne vienne ici à Douala, j'étais en réunion avec Mamadou Coulibaly et la CNC jeudi. Je suis quitté Abidjan vendredi. Et il faut dire que la CNC est en train de préparer une tournée sur tout le territoire national à partir du 10 pour appeler les Ivoiriens à un engagement historique. Oui. Oui, un engagement historique. Parce que nous allons, d'ici le 20 juillet, ça sera la date, le début des dépôts de candidature en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons dit à Ouattara et à son équipe que nous ne voulons pas boycotter les élections, mais nous ne laisserons pas les élections se dérouler si les conditions de la CNC ne sont pas respectées. Et jusque-là, nous n'avons pas de suite. Par là, nous sortons. Quand vous dites que vous ne laisserez pas les élections se dérouler si les conditions de la CNC ne sont pas respectées, à quoi est-ce que vous faites allusion? Qu'est-ce que vous pourrez faire? Non, nous allons... Vous savez que la CNC n'est pas une structure belliqueuse. Hein? Oui. Vous savez que la CNC n'est pas venue pour faire la guerre. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons le changement. Et quand nous disons que nous voulons le changement, nous allons nous donner des moyens pour obtenir ce changement. Nous n'allons pas boycotter les élections, mais nous n'allons pas permettre que Ouattara parte seul aux élections pour encore attacher les Ivoiriens. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, il a mis tous les Ivoiriens alors je ne voulais pas, mais je vais oser. Est-ce que dans vos moyens, si jamais le régime ne cédait pas à vos propositions, est-ce que dans vos moyens, vous pensez à l'utilisation de la violence? Non, la violence peut-être s'imposer à nous. La violence. Elle peut s'imposer à vous. Elle peut s'imposer à nous, parce que Ouattara il est très violent déjà. La CNC a déjà appelé les Ivoiriens, avait appelé les Ivoiriens à la place de la République le 8, c'est-à-dire mercredi ou mardi prochain. Le secrétaire général du RDR, Amadou Soumaoro, a aussi appelé les militants du RDR à la rue le 8. Et dans la rue le 8. Ok, c'est au même endroit? Au même endroit, à la place de la République. Or, la Côte d'Ivoire est grande. Pourquoi appeler les militants du RDR à la place de la République pendant que la CNC veut se réunir pour exiger les conditions libres et transparentes des élections? Il y a un risque de clash. Il y a un risque de clash. Alors la CNC va lever les pieds pour dire nous ne voulons pas aller à la guerre. Dans cette date du 8, ça ne sera pas tenu. Nous allons reprogrammer pour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale pour dire ce sont les militants du RDR, notamment Amadou Soumaoro, qui veut créer la guerre en Côte d'Ivoire. Comme c'est leur spécialité, nous n'allons pas rentrer dans ça. Nous allons trouver une autre date et expliquer aux Ivoiriens pourquoi nous allons sortir. Nous allons sortir pour qu'il y ait en Côte d'Ivoire, pour la première fois, passation de service entre un président sortant et un président entrant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis que le pays existe, il n'y a jamais eu de passation de service. Oufoué-Boigny, il est mort, le premier président. Bédier, il a été chassé. Gueye, il a été chassé. Gbagbo, en prison. Ouattara, on ne veut pas qu'on le chasse. On veut des élections libres et transparentes. Nous allons le battre parce qu'il ne représente plus rien. Moi-même qui suis là. Et vous remet les clés et vous les prenez. Moi-même qui suis là, il y a eu un sondage sur le net, sur les réseaux sociaux. Je l'ai battu à plate couture. Il ne représente rien en Côte d'Ivoire. Nous voulons aux élections. Merci Samba David. Merci alors. Tout de suite, Bénin par M. Bandakani sur Afrique Média TV. Monsieur Hollande est allé au Bénin. Pourquoi? Parce que lui et M. Boni sont dans un réseau de corruption mafieuse. La Côte d'Ivoire, sur la base de la résolution 2153 de l'ONU, il y a un embargo sur les armements en Côte d'Ivoire. Donc, M. Ouattara ne peut pas acheter les armes.
Oh, monsieur Ouattara a un problème. J'ai dit monsieur aujourd'hui, vous voyez que c'est poli. Hein. Ah oui. J'ai dit monsieur Ouattara, c'est poli. Vous savez, d'habitude, je ne lui donne pas de monsieur. Ouais. Peut-être ça chute dans quelques jours. Hein, ce que je donne de monsieur. Alors, monsieur Ouattara a acheté les armes. C'est la couverture du Bénin. Et j'ai le dossier ici. Je n'ai pas le temps pour lui. Voici le dossier. Avec les arguments, tout. J'ai le dossier ici. Et monsieur Yahi Boni a des commissions là-dessus. Plein. Et vous croyez que si Yahi Boni a les commissions, Hollande n'en a pas. Puisque Hollande sait très bien que Ouattara est en train d'acheter les armes. Ah oui. En violation flagrante d'une résolution des Nations Unies, ce que vous appelez les Nations Unies. Monsieur Ban Ki-moon le sait. Et ils disent rien. Pourquoi Ouattara achète les armes? Parce que sur 74 000... Alors, vous nous dites que tous ces détails, on les a dans ce document. Mais est-ce que moi je mets mes choses dans l'air? Mais celui qui veut discuter vient débattre ici. Qui m'interpelle? J'ai dit, voici le dossier ici. C'est ça. C'est un dossier. On ne parle pas en l'air. Donc, M. Ouattara, parce que sur les 74 000 soldats qu'il faut démobiliser, les anciens mercenaires qu'il a payés pour aller démolir la Côte d'Ivoire, sous le parrainage des Nations Unies, d'Obama et du petit brigand de Sarkozy. Donc, M. Ouattara, sur les 74 000 soldats à démobiliser, il y a 18 000 qui sont entrés au maquis. Et c'est les amis de Ouattara, formés au mercenariat, à la criminalité d'État, comme lui. Donc Ouattara ne dort plus. Il sait que ces gars-là, s'ils sont disparus, ils vont revenir. Voilà pourquoi il lui faut des armes. Et il a violé un embargo international à la barbe de M. Hollande, sous la couverture de Yahi Boni. Donc quand M. Yahi Boni va en France, ce n'est pas seulement pour nommer M. Zenzou. Non, Zenzou doit protéger l'affaire. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans cette affaire de vente d'armes, c'est les Zizou, avec les Rochines, c'est Soro, Bakayoko, Ouattara, son épouse et Bédier. Ils ont mis sur pied des entreprises écrans pour couvrir cet achat d'armes illicite. Donc l'enjeu de M. Hollande au Bénin, au-delà du fait que Yahi Boni, président inconsistant, qui fait honte au continent, a fait de ce pays-là plus qu'un sous-protectorat français, il y a le fait que l'argent sale est en train de circuler là-bas, derrière cette affaire d'achat d'armes. Déclin de la France. Et pour finir, actualité au Burkina Faso sur la RTB au sujet du Premier ministre Isaac Zida. S'agissant des informations sur sa démission, Yacouba Isaac Zida fait une mise au point. Au sein du gouvernement, il n'y a aucune crise. Le Premier ministre est toujours en place, les assure. Et nous pensons qu'il faut que la presse soit désormais professionnelle, qu'elle vienne à la source pour rechercher les informations avant de les diffuser. Parce que là, vous avez, certains d'entre vous ont jeté un peu le trouble au sein de la population et je profite donc de votre micro pour appeler donc la population à la sérénité, au calme. Le Premier ministre décolle de la base aérienne. Difficile donc de passer sous silence son retour de Taïwan il y a une semaine. Quand on a des informations qui concernent la sécurité d'une institution, ce n'est pas ma personne mais une institution comme le Premier ministère, il faut qu'on vérifie, il faut que l'on pousse, il faut qu'on fasse des investigations. Et c'est ce qui a été fait. Malheureusement, cela a été, je crois, mal compris, mal interprété. Le ministre de l'administration territoriale lui aussi appelle les journalistes à plus de professionnalisme avant d'affirmer que le gouvernement de transition n'a aucun agenda caché. Nous travaillons sans répit pour que le temps soit respecté pour ce qui concerne les élections. Nous sommes dans cette dynamique et je voudrais rassurer que nulle part il n'y a un agenda caché par rapport, n'est-ce pas, à la tenue de ces élections. C'est connu, le torchon brûle entre le Premier ministre et le régiment de sécurité présidentielle. Des concertations se tiennent entre les différentes parties sous la houlette du président du Faso. La fumée blanche est toujours attendue. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.